Wesh les gars, c'est la team GLR, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo où on va démonter la e-Spaces, on va la restaurer. Donc si vous avez suivi un peu sur Instagram, je l'avais remontée entièrement, je l'ai redémontée car du coup on va la retaper. Donc pourquoi je l'avais-il remontée avant? Je l'avais remontée car il faut bien voir les problèmes qu'elle a avant de tout refaire. Donc j'avais tout remonté pour voir ce qui n'allait pas, que je devais démonter, je devais refaire. Donc là du coup je vais vous expliquer ce que je vais démonter. Je vais démonter le moteur, je vais sortir le moteur pour un nouveau moteur, une nouvelle boîte, nouvel allumage. Je vais regarder le kit, je vais garder le kit 50 Artec parce qu'il marche vraiment bien. On va le préparer. Également l'adrénal, on va c'est tout à peu près, on va changer l'allumage, on va passer en rotor interne. Donc normalement je passerai en MVT Premium. Ensuite, je vais garder mon pot parce que le pot Voca il marche très très bien. Je vais changer de transmini également. Voilà, je vais aussi vous montrer un peu les petites adaptations que j'ai fait, parce que sur Instagram j'ai eu pas mal de messages à propos de mes radiateurs, parce que j'ai adapté un radiateur de MRT. Voilà, j'ai adapté un radiateur de MRT, je vais vous montrer un peu comment ça passe, comment j'ai fait pour le faire passer. Donc du coup voilà, je vous reprends une fois que le carénage est démonté. Donc donc c'est bon, donc là j'ai enlevé les carénages de l'XP6, j'ai pas enlevé le carénage arrière parce que pour l'instant on s'en fout un peu. Et donc là, quand il est démonté, je vais tout vous montrer ce que je vais changer, ce que je garde, etc. etc. Donc du coup, je vais vous parler avant ça. Excusez-moi. Je vais parler avant ça de comment j'ai fait pour adapter mon radiateur. Ne faites pas de gaffe au bouchon. Pour l'instant, j'en ai pas de rechange, ça tient comme ça. Donc ça tiendra un peu comme ça. Donc comment j'ai fait pour adapter ce radiateur? Donc en fait, je me suis pris sur les pattes de fixation ici. Sur l'expécie, c'est une patte ici. Donc je me suis pris là-dessus. J'ai mis deux grosses rondelles en fait de chaque côté, comme on peut le voir. Attendez, je sais pas si on va bien voir. Voilà, là, une grosse rondelle et derrière pareil. Ensuite, j'ai pris de la durite assez longue pour passer au fait de là, ici, jusqu'à ma pompe à eau. Je vais vous montrer après. Donc, c'est des durites de voiture en fait. Pareil ici. Donc, vous pouvez voir que ça passe vraiment au millimètre. Ça touche pas le cadre et ça touche pas le radiateur. Voilà, vous voyez. Là, c'est pareil, ça passe au millimètre. Tout passe au millimètre et au millimètre de mon anti-para. Tout passe au millimètre. Donc, tout est nickel. Donc là, après, bon, c'est pas, je les ai fait tenir avec des riselants. Hein. Ici, là, tac, tout là, j'ai fait tenir avec des riselants. Je vais vous montrer au niveau de la pompe à eau, c'est pareil, ça passe vraiment tout juste. Hop, vous voyez, en fait, j'ai trouvé une durite à enlever. Je trouve une durite en fait qui fait pile un sort de petit rectangle comme ça. Un début de carré, un début de rectangle, n'importe. Que là, je me suis raccordé en fait, parce que ma durite était trop courte. Donc, je me suis raccordé avec un bout de tube ici à l'intérieur, plus une deuxième durite. Donc voilà, ça fonctionne, ça refroidit très très bien. Donc voilà, c'était du dépannage, mais je pense laisser comme ça parce que ça tient vraiment bien. Donc faites pas gaffe au fil là, c'est que moi j'ai plus de faisceau, donc du coup bah, j'ai dû couper. Je vais passer un faisceau complètement simplifié, juste à l'image. Donc du coup voilà. Ensuite, maintenant que je vous ai expliqué comment adapter ce radiateur, parce que du coup il faut savoir que mon radiateur de XP6 était mort, donc j'avais adapté un radiateur de nitro au tout début parce qu'il fallait vraiment que j'aille bosser. Donc du coup au début il y avait un radiateur de nitro. Donc du coup je l'ai enlevé parce que ça touchait au niveau de mon garde-bois à eau. Ça touchait, c'était nul. Du coup j'ai déjà testé ça. Et du coup ça refroidit même encore mieux que l'origine, parce que tout début que j'ai eu à chauffer un peu ma moto. Donc là depuis que j'ai mis celui-là il marche nickel. Donc maintenant ce que je vais garder sur le moteur, ce que je vais enlever. Allumage d'origine, je vais l'enlever, je vais en mettre un sur mon deuxième bloc. Parce que je vais avoir un bloc de secours, je vais avoir un deuxième bloc. Donc allumage d'origine, prépa, j'ai juste mis un peu d'avance, donc du coup il marche très très bien, mais j'ai envie de passer sur du rotor interne en MPT Premium. Donc ça il part. Ma boîte de vitesse, donc c'est la boîte d'origine XP6, enfin type origine, c'est une top, mais type origine pour XP6 je vais l'enlever, je vais passer sur une boîte un peu plus performante, je ne sais pas encore quoi. Je vais garder mon Carbut 21 CP Polini parce qu'il est très très bien. Je vais changer mon cornet sûrement, mais ça c'est plus tard. Pour l'instant celui-là il fait le taf. Je vais garder mon kit 50 Artec parce qu'il marche très très bien, mais je vais même le préparer parce qu'en bas régime il est assez creux, mais en haut régime il marche vraiment fort. Vraiment, je vous conseille celui-ci si vous voulez prendre un kit 50. Essayez de plus solide que le top, j'en sais rien encore, mais pour l'instant j'ai fait à peu près
Ouais, je vais dire 600 km sans rodage. Je l'ai monté, j'ai tapé dedans comme un gros porc et il est toujours là. Donc ensuite on pourra le démonter, donc comme ça on pourra voir si c'est fiable ou pas. Je vais changer le vilo, donc je vais avoir le vilo top perf que j'ai en stock. Ouais, je crois que j'en ai en stock de vilo, donc j'ai pas besoin de le racheter. Donc voilà. Ensuite, je vais garder mes clapets parce que c'est des clapets Conti. Pour l'instant, ils fonctionnent, ils sont encore bons. Je garde ma pipe parce qu'elle est toute neuve. Elle a 200 km, même pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais changer mon pignon. Je vais mettre un plus petit parce que moi, ce sera juste pour le démarrage. Parce que vu que je fais pas mal de villes et je fais pas beaucoup de grande route, j'en ai un peu rien à branler. Quand je fais de la grande route, je prends souvent le stunt. Donc ça je vais garder, je garde mon pot vodka, donc mon pot vodka, donc il est un peu dégueulasse mais c'est pareil, on va se le retaper de toute façon. Hop, donc mon pot vodka, je sais pas du tout c'est lequel, donc s'il y a des connaisseurs de vodka, vous pourrez me dire. Je vais changer également tout le système de frein, enfin déjà je vais commencer par le mettre cylindre parce que le mettre cylindre il est mort, je vais changer ça. Je garde mon étrier parce que pour l'instant il est bon. Je vais refaire une peinture cadre, donc la peinture cadre en fait j'hésite encore. Parce que la bécane elle va être noire et rose. Et donc peinture 4, je pense la refaire noire avec les carénages noirs et la kit déco rose avec poste, excusez-moi, poste de pilotage un peu détail rose. Donc poignée, je mets sûrement des poignées most rose. Dans l'avenir, peut-être pas tout de suite, mais dans l'avenir, j'aurai un poste de pilotage most. Enfin guidon most. La petite mousse, je vais l'avoir en most également. Je vais avoir un coupe-circuit, bon un coupe-circuit pas très cher, parce que voilà, c'est juste un coupe-circuit pour moi, j'en ai un peu pas grand chose à faire. Les jantes, je vais les passer en noir, rose, donc en fait je vais faire un côté noir, un côté rose. Donc voilà, ça peut faire un petit truc. Pareil pour la jante arrière, je vais le faire aussi. Donc ça. Ensuite, je vais enlever le support béquille, parce que moi je n'ai pas de béquille, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Donc là, je vais vous montrer mon deuxième bloc. Donc j'ai un deuxième bloc complètement nu. Donc là, c'est un bloc client que je suis en train de faire. Voilà, petit vilotop et tout. Mon deuxième bloc, il est là-bas, que je vais remonter avec vous. Je vais prendre les meilleurs carters que j'ai. Là, en gros, je vous explique. Ce bloc-là, je vais peut-être potentiellement le refaire. Je ne suis pas sûr, mais on verra. Également aussi, on a beaucoup parlé. Je reviens au radiateur, parce que je viens d'y penser là. Si ça passe au niveau du cylindre. Donc moi, avec le 50 RT qui passe, je sais que il y a des cylindres avec une culasse un peu plus grosse, donc légèrement. Et en fait, il fallait pas plus gros hein, niveau culasse. Mais je pense que tu as encore de la marge. Donc si tu as un autre cylindre, enfin c'est un autre cylindre justement, ça peut également passer. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre dessus? Pour l'instant, pas grand chose. J'ai juste la restaurant de charmant, je vais faire le brassillon. Le brassillon, je vais leur repeindre en noir également. Pareil, avec des petits détails roses par exemple. Si j'arrive à le retrouver ça en rose, je le prendrai en rose. Enfin, plein de petits détails en rose. L'amortisseur, là, parce que c'est XP6, pour ceux qui ont déjà une XP6, vous connaissez un peu. Pour moi, c'est un problème, pour d'autres, c'en est pas un. Mais le cul qui est vachement haut en fait de l'XP6, moi ça me dérange un peu, donc je vais essayer de le baisser un peu en passant l'écrou de là à là. Donc voilà, ça peut le faire. Donc du coup voilà, donc là je vais démonter le moteur. Une fois que le moteur sera sorti, ou quasiment sorti, je vous appelle. Je vais juste galérer à mort pour enlever les ressorts, parce que c'est des ressorts en fait. Voilà, petite astuce pour ceux qui n'ont pas de ressort de peau. Moi j'ai pris des ressorts qui claquent en fait, voilà. Mais assez raides et assez gros, y a pas de problème. Parce que c'est pareil, vous allez voir, après je vais vous montrer. Ma bride, excusez-moi, ma bride de peau, en fait, bah, c'est un bout de peau, tout simplement. Il n'y a pas d'autre truc. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai. Sinon, je vais peut-être passer un peu passage haut, je ne sais pas encore. Parce que le problème aussi avec ce système-là, de radiateur, je reviens dessus parce que c'est vraiment un gros défaut, je viens d'y penser en parlant de passage haut. Je ne pourrai plus mettre de passage haut côté gauche. Donc sur XP6, je sais pas du tout c'est quel en origine, je crois que c'est côté droit. Pour moi j'ai deux passages hauts côté gauche et en fait il ne passe plus du tout en fait de mon côté gauche et je peux plus le mettre à cause du radiateur. Donc faites gaffe à ça. Donc si vous êtes en passage haut côté gauche, évitez de le mettre du côté gauche, essayez de le mettre du côté droit. Moi j'essaie de le mettre du côté droit, mais comme vous avez pu le constater, je vais vous montrer ça. Hop.
début, je voulais mettre ici mon radiateur et il passait pas avec mon truc. Donc c'est pour ça. Si vous avez un bon passage côté gauche, évitez de le mettre. Gardez votre radiateur d'origine ou reprenez un radiateur d'origine. Moi j'ai pris le radiateur MRT parce que j'avais une MRT en stock dans mon garage et j'ai récupéré quelques pièces. Donc du coup voilà, je vous reprends une fois que le moteur est démonté, ça prendra pas bien longtemps, et une fois que le moteur est démonté, je pense qu'on va se déculasser ça. Ou alors, ce que je vais faire, de toute façon il faudra que je le décale, j'enlève le réservoir, j'enlève le cylindre et on enlèvera le moteur plus tard dans une prochaine vidéo, où je le ferai en hors caméra, parce qu'en réalité c'est pas bien compliqué, je vous explique juste. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, t'as un axe moteur ici, un axe moteur également ici et un axe moteur juste là. Tu enlèves ta chaîne, voilà, tout simplement, rien de bien compliqué, hein. Tu enlèves ta chaîne et ton moteur va sortir. Voilà, tu débranches évidemment tout, tu débranches allumage, donc là hop, tu vas ton coupe-circuit, moi ce que, enfin à ton boîtier CD, moi ce que je fais c'est donc le boîtier CD, je tire le boîtier CD avec moi, ça va 2 fois plus vite. T'as ça à faire, t'enlèves toutes tes durites et c'est bon, ton moteur est sorti. Donc là je vais enlever le réservoir, décaler ça, mon radiateur, et on va déculasser ensemble pour que vous puissiez voir un peu comment c'est. Voilà les gars, c'est bon, on a déculassé, donc je vais vous montrer un peu l'état du cylindre. Il faut savoir qu'en fait c'est un cylindre les gars qui n'a jamais fait de rodage, donc attendez, je vous montre ça, hop, voilà. Donc j'ai jamais fait de rodage avec, en fait j'ai toujours tapé dedans, et en vrai de vrai, vous pouvez voir que c'est costaud, hein. Parce que, hop, regardez, il n'y a pas de grosses traces. Les traces là sont des traces qu'on sent pas au doigt, donc en réalité je pense que ça peut le faire. Donc on va laisser ce cylindre, on va pas le changer. Donc voilà, on voit un peu la bête, elle est un peu dénudée maintenant. Donc du coup je vais vous laisser sur ça, comme ça la prochaine vidéo on démontrera le moteur. Le moteur sera déjà sorti dans la prochaine vidéo, mais voilà. Comme ça les gars, plus vite c'est fait, voilà. Plus vite la moto sera en route. Donc du coup, gros changement hein, sur la XP6. Donc, prochaine vidéo, le moteur sera démonté. On commencera à attaquer mon deuxième bloc sûrement. Ouais, je pense qu'on va commencer à attaquer mon nouveau bloc dans la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, remontage du bloc ou la peinture du cadre, je ne sais pas encore. Moi, je vais vous laisser sur ça. Je vous dis à la prochaine. Surtout les gars, abonnez-vous, likez et commentez cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à me le faire savoir dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Rejoignez-nous sur Instagram. Donc, il y aura dans la description, il y aura ma configuration du moteur, ma nouvelle configuration du moteur également. Ce que j'aurais sûrement regardé, ce que j'aurais pris. Configuration actuelle et l'Instagram de la team. Et voilà les gars, donc moi je vous dis à la prochaine, ciao, peace, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.